Donc, oui, bienvenue à notre conférence sur Verbal Aikido cet après-midi. Donc, c'est vraiment pour euh, partager cette pratique et que vous ayez une idée à la fin de quoi il s'agit, cette pratique, comment ça se différencie des autres. Et puis, j'espère que vous allez avoir un petit goût, un petit démo que je vais vous donner plus tard aussi par rapport enfin, qui va vous illustrer le ressenti. Parce que faut dire que c'est un petit peu comme les sports ou les différentes choses que vous allez pouvoir former. Ça ne sert pas à grand-chose à lire un livre là-dessus ou enfin, suivre une présentation même. C'est juste, ça va vous donner un petit goût. Ce qui va marcher, c'est que vous le ressentez, cette pratique. Je vais essayer de vous guider un petit peu là-dessus aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, je commence avec une petite question qui est, voilà, si vos collaborateurs changent de système relationnel, euh, qu'est-ce que ça ferait si vous pouviez imaginer un toute autre façon de gérer les tensions? C'est intéressant. Il y a certains là qui a parlé au début du travail dans le social ou dans le médical. Et effectivement, personnellement, c'était des secteurs qui me tenaient particulièrement à cœur quand j'ai commencé cette pratique il y a 15 ans. Euh, et c'est vraiment ces secteurs-là où il y a le plus de besoins pour moi. C'est là où c'est important le relationnel. Et, euh, euh, et c'est pour ça que, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai développé. Je pourrais répondre peut-être éventuellement aux des questions là-dessus plus tard. Mais il s'agit vraiment d'une pratique sur la posture. Donc, il ne faut pas se dire que voilà, on va faire une formation et hop, au bout d'une journée, tout le monde aurait changé la posture. C'est pas réaliste de voir les choses comme ça, mais il s'agit vraiment d'un travail sur la posture. C'est pas ce que l'on dit, c'est comment on le dit. Et le comment qu'on le dit, ça prend du temps. Donc, euh, donc ça, nous, ce qu'on appelle ça la posture antérieure. Et donc, c'est vraiment cette idée d'agir différemment, de voir les choses différemment. Donc, on travaille, savoir, on travaille dans les écoles, cette pratique, bon, ça a commencé avec des, euh, des écoles, comme j'ai dit, dans le secteur éducationnel, mais donc c'était pour les formateurs, en fait, c'est pour aider les formateurs à développer les moyens d'accompagner une des attaques verbales au sein d'une salle de classe, par exemple, et comment faire pour préserver le relationnel là-dedans. Eh bien, maintenant, je suis vraiment fier de pouvoir dire qu'on a simplifié la pratique vraiment pour que même des gamins de 5 ans, ils peuvent l'apprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ça m'a rassure aussi quand je vais faire des grandes conférences ou quand je vais dans des boîtes, les gens, ils sont un peu, oui, mais est-ce que je vais arriver? Je dis, mais les gamins de 5 ans, ils arrivent, donc c'est bon, vous allez arriver aussi. C'est vraiment quelque chose ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est simple, mais c'est comme tout, ça demande de l'entraînement. Et il s'agit de vraiment un entraînement pour arriver à avoir une nouvelle posture pour naviguer les interactions à haute intensité. Donc, tu me présentes un petit peu plus. Donc, moi, je suis Luke Archer, je suis irlandais, je suis fondateur de la pratique depuis 15 ans. Donc, comme j'ai dit, à l'origine, c'était une demande d'un client. Moi, j'avais un institut de développement pédagogique et un de mes clients m'a demandé, Luc, est-ce que tu peux nous développer quelque chose qui nous aide à gérer les étudiants difficiles? Donc, comme j'avais fait de l'aïkido martial et que j'ai adoré la philosophie de cette pratique, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir quelque chose comme de l'aïkido verbal parce que comme j'ai parlé tout à l'heure de faire ça dans les écoles avec les gamins de 5 ans, et bah, il y a 3, 4 ans, je pense, c'était un petit garçon Baptiste de 6 ans. Ça faisait 3 ou 4 semaines qu'ils ont commencé la pratique et il m'a dit, Luc, je sais ce que c'est que l'aïkido verbal. Et je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, bah, je t'écoute. Il me dit, bah, l'aïkido verbal, c'est quand on protège soi-même et on protège l'autre. Bah voilà. Et moi, j'étais, bah, c'est bon, voilà, mon travail ici est fait, je peux y aller, c'est tranquille. Enfin, il y a vraiment ce sentiment et que
moi j'étais là, en fait, il a capté ce Baptiste. Et maintenant, je parle de lui partout dans le monde. Quand je suis retourné dans l'école pour lui dire ça, il est venu tout rouge. Mais c'est une réalité. Ce qu'il avait dit ce jour-là, c'est vraiment l'essence de la pratique. Et c'est pour ça, si on a fait du judo verbal, ou il y a plein d'autres, il y a le Tong Fu, mais des choses comme ça, il y a plein de choses qui sont intéressantes au niveau verbal. Et qu'on le rapproche aux arts martiaux. Mais la différence avec l'aïkido et les autres arts martiaux, c'est que l'aïkido, il s'agit d'un un art martial où tu ne trouveras pas dans les Olympiques parce qu'on ne cherche pas à gagner. Il n'y a pas cette idée de dominer l'autre. Alors que dans quasiment tous les arts martiaux, c'est cette idée de soit juste se défendre, soit on va dire défoncer l'autre jusqu'à ce qu'il ne peut plus t'attaquer. Tandis que l'aïkido, c'est plus dur parce que tu as deux objectifs. Comme il dit Baptiste, on se protège soi-même, mais on protège l'autre personne aussi. Donc, ça, c'est quand j'ai commencé cette pratique. Donc, comme j'ai dit, c'était juste une formation parmi d'autres choses que je proposais à l'époque. Et c'est devenu tellement intéressant pour les gens. Ils m'ont demandé d'écrire un livre dessus. Donc j'ai écrit un livre il y a 13 ans, je pense, euh, après la sortie de cette pratique. Et ensuite, j'ai été amené un peu à former partout dans le monde, enfin partout, donc quand même en plusieurs endroits à travers le monde. Sur les 5 continents. Et voici, ça c'est le livre qui est sorti l'année dernière. Il y a un nouveau livre qui va sortir également par Balakido pour les débutants le mois prochain. C'était pour à l'occasion de la Journée internationale de la paix, on sort et en anglais et en français Verbal Equity pour les débutants. Donc, en gros, c'est devenu quelque chose de, euh, voilà, je pense qu'en France, ça reste quand même, on va dire, nouveau dans le sens où, malgré tout, et si vous prenez ça comme une attaque, il faut venir prendre des cours. Mais en France, on reste assez conservateur. On va faire en sorte que les gens, euh, on va dire, on va voir si c'est quelque chose à faire ses épreuves à l'étranger avant de un peu l'adopter en France. Mais effectivement, ça a bien fait ses épreuves à l'étranger à l'heure actuelle. Et du coup, on est en train de vraiment une équipe de formateurs en France qui sont vraiment super bons. C'est des ceintures noires en aikido verbal maintenant. Ils partagent la pratique un peu dans toutes les régions. Donc, selon vous, encore une petite question. Et ça, si vous avez envie de partager, là, vous ouvrez vos micros et c'est intéressant. Si vous avez juste envie de réfléchir dessus, allez-y. Mais c'est les questions que j'ai envie de vous poser, c'est vraiment dans les situations de tension, vos collaborateurs ou même vous-même, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir rester calme, confiante et stable dans une situation de tension? Donc les gens, et on va voir les différentes. Qu'est-ce que la tension de chaque personne? En aikido verbal, en verbal aikido, on parle souvent de cette idée que si tu te sens attaqué, c'est une attaque pour toi. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait d'une attaque. Mais donc, c'est la même chose pour la tension. Si on ressent de la tension, eh ben, c'est de la tension pour nous. On n'a pas à se dire, mais vous ne devriez pas, machin. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais lorsqu'il y a de la tension, la question, c'est est-ce qu'on a l'impression de pouvoir rester calme, confiant et stable face à ça? De 0 à 10, peut-être. Voilà. Est-ce que vous, ou même vos collaborateurs, est-ce qu'ils ont le sentiment de pouvoir s'exprimer librement, même en cas de désaccord? Si vous êtes dans une situation de désaccord avec si c'est votre chef ou si c'est votre équipe, etc., est-ce que on sait, c'est ça, c'est la confiance de pouvoir dire, moi, je peux m'exprimer et je sais que ça va être accueilli en face, ou est-ce qu'on sait que ça sert à rien de s'exprimer? Bon, encore, vous pouvez vous faire un petit jauge de 0 à 10. Après la troisième question, je vais revenir vers vous. Et la troisième question, c'est ça, c'est est-ce que donc vos collaborateurs, est-ce qu'ils vivent des décors comme des situations risquées ou comme des opportunités de dialogue? Alors, Sandrine, Franck et Françoise, est-ce que vous avez des partages là-dessus ou des questions qui vous intéressent particulièrement de répondre? Franck, j'ai vu que tu as mis ton micro. On t'écoute. Voilà. Eh bien, ces questions, je dirais que
c'est très difficile d'y répondre parce que ça dépend euh, des gens qui sont là, ça dépend des situations et ça dépend aussi comment dire, de leur état ce jour-là. On peut avoir des gens qui restent calmes et confiants un jour et qui un autre jour, pour des raisons totalement extérieures, ne le seront pas. On peut avoir des gens qui sont totalement calmes mais qui vont être très réactifs envers telle ou telle personne. Ouais, Et on peut ouais. avoir aussi des situations dans lesquelles vous gardez votre calme et des situations dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, personnellement, je ne peux pas répondre oui ou non à cette La question. réponse qui est une réponse super réaliste, c'est que ça dépend. Ça dépend, absolument. Ça dépend, comme tu as dit, c'est très, très bien défini. Ça dépend le contexte, ça dépend le niveau d'énergie et ça dépend la personne en face. Absolument. Ces trois facteurs-là, ils vont faire en sorte que, et c'est justement, en fait, ça, c'est intéressant parce que ce sont ces choses-là sur lesquelles on travaille lorsqu'on va pratiquer dans le dojo. C'est vraiment de prendre des contextes. C'est quoi le contexte? C'est quoi la situation et ça, c'est la base de la pratique de Verbal Aikido, c'est qu'on va reprendre. On commence tout au début peut-être avec des choses un peu, on va dire, superficielles dans le sens où pour que les gens se sentent en sécurité, qu'ils sachent que c'est pas des vraies attaques, des choses comme ça. Mais aussi rapidement que le groupe ou les personnes sont prêtes, eh bien, on y va dans les vraies situations à les prendre tout en essayant de stimuler un maximum les niveaux d'énergie, la personne en face, etc. Donc, super intéressant. François, tu as peut-être des partages par rapport à ces questions aussi. Oh, écoute, Luc, tu me saoules avec tout ça. Finalement, moi, j'étais venue chercher des réponses et là, tu m'apprends rien, quoi. Je t'écoute. Tu aimerais quoi exactement? Mais Merci. est-ce que mes collaborateurs ont l'impression de pouvoir rester calmes? Moi, j'observe que ben, il peut leur arriver de ne pas rester calme. S'exprimer librement, bah oui, des fois trop librement parce qu'ils explosent. Ah, Euh, et est-ce qu'ils vivent des désaccords comme des situations risquées? Ça, je peux pas le savoir à leur place, mais parfois, moi, oui, je peux le ressentir comme ça. Alors, j'aimerais bien que tu m'aides un peu plus, hein. je t'écoute. Bon, j'essaye de t'attaquer, mais ça marche pas Je- trop. Oui, en fait, oui, alors merci déjà de se lancer dans ces choses, c'est génial. Mais tu l'as vu, en fait, tout ce que j'ai fait, enfin, là, pour l'instant, ce que je fais, c'est j'accueille. C'est intéressant aussi, alors, et en plus, comme c'est un peu inventé tes attaques, et bah, du coup, tu souris, et du coup, toute l'énergie de l'attaque est un peu perdue. Mais bravo, bravo de l'avoir fait, parce que ça permet, comme j'ai dit, d'au moins voir quel est un petit premier mouvement dans la pratique, qui est d'accueillir en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que vous allez voir dans un petit instant, le processus, c'est de me centrer. Je me centre. Je reviens à un état le plus centré possible. Souvent, les gens disent, ah ouais, mais je peux pas être comme ça. Ben non, c'est pas une question d'être comme un moine bouddhiste pour accueillir l'attaque. Mais l'intention, c'est je vais répondre à cette personne-là de façon centrée. Donc, je ne sais pas si tout le monde ici comprend un peu ce côté centré. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gens, des informaticiens, etc. Là, ils sont très techniques et les scientifiques et tout ça. Mais ce qui, eux, leur parle le plus, c'est quand tu dis, bah, écoute, tu sais quand tu n'es pas centré, tu sais quand il y a de la tension, eh ben, c'est l'opposé de ça. Tu vois, très simplement, c'est l'opposé d'être décentré, tendu. Et ben voilà, tu as été en conversation avec quelqu'un et ça coule de source. Et ben là, tu es bien centré. Et en fait, l'intention, c'est de revenir à, même si ça paraît un conflit, et ben moi, je vais mener comme si c'est une conversation. Je vais mener avec l'énergie d'une conversation. Ça, comme j'ai dit, c'est un chemin à vie. Ça s'apprend avec, avec de la pratique, mais c'est de reconnaître l'attention. Où c'est que ça se situe chez nous? Ça, c'est une des premières choses qu'on demande aux gens après. Si vous avez envie de le faire après cette petite session, je vous invite vivement à dire, bah, quand vous sentez, quand les choses ne vont pas comme vous voulez, comme vous espérez, eh bah, eh bien, vous le sentez où dans le corps? C'est votre corps qui vous signale
En gros, de vous recentrer, de faire des choses pour se recentrer. Et même si c'est pas, vous n'êtes pas 100% centré quand vous entamez enfin, on va dire une danse de l'aïkido herbal, et ben, ça se sent l'intention de se centrer, c'est ça qui ressort vraiment dans l'énergie de l'échange. Est-ce que Sandrine, tu as peut-être un partage aussi par rapport à ces questions? On te laisse là, là, le micro, vas-y. Euh, Effectivement, après, je rejoins Franck sur le fait que le contexte, les personnes qu'on a en face de nous vont beaucoup influencer hein, sur la façon, que ce soit des collaborateurs ou moi-même, d'agir. Après, effectivement, pour se recentrer, il faut aussi pouvoir repérer en fait l'émotion qui est dégagée. Enfin, on parlait de tension, mais l'émotion qui est dégagée par la personne qu'on a en face de nous. Et ce qui est à l'origine finalement de la création de cette émotion et comment on peut y répondre au mieux, en fait. Je pense que, enfin voilà, c'est l'essentiel. Après, ouais, les réponses sont pas binaires, quoi. Tout dépend du moment, de la personne, du contexte. Moi, je sais que bien souvent, hein, les collègues me disent, bah oui, mais des fois, on aimerait bien dire les choses simplement, sauf que bah, on peut pas, on est agent de service public et donc on doit respecter les valeurs du service public et donc parfois ils auraient envie de renvoyer les choses différemment aux personnes, mais le Ouais. cadre professionnel, ben, s'il ne le permet pas, en fait. Donc c'est vrai que c'est aussi bah, comment je fais du coup après cet échange pour rester avec ça, quoi. Oui, oui. Et ben, est-ce que du coup, Sandrine, si tu as des situations, nous, ce qu'on demande aux gens souvent, c'est d'amener ce qu'on appelle une phrase déclencheuse, c'est-à-dire quelque chose qui a été dit et que, tiens, tu dis, bah, comment je peux répondre à ça, en fait. Voilà. Et si tu en as, bah, note-le peut-être dans le chat ou marque-le pour ton côté, parce qu'il y aurait un espace que je mets de côté à la fin pour dire, bah, voilà, bah, Luc, tiens, je vais venir, comme Françoise vient de faire là, tiens, j'amène une attaque, boum, je te la balance, et bah, vas-y, fais. Et vous restez quand même dans la peau, ou enfin, dans l'énergie de la personne qui envoie l'attaque. Donc ça peut vraiment nous servir, Sandrine. Je t'invite à vraiment mettre ça de côté pour qu'on puisse l'explorer à la fin. Chouette. Excellent. OK. Donc, enfin, juste pour revenir à ce que je disais là, quelle que soit donc vos réponses à ces questions-là, si il y a, la chose, c'est si qu'il y a des moments où les gens manquent de sentiment d'être calme, ou s'il y a des moments que les gens manquent le sentiment de pouvoir s'exprimer librement, et aussi les gens, que ce soit une fois dans une semaine ou une fois dans une année, etc., il y a pas ce vrai sentiment de pouvoir s'exprimer librement ou de pouvoir voir des situations de désaccord comme une opportunité, eh bien, on peut travailler. On peut le travailler. C'est vraiment ça la base de la pratique. Donc, à savoir, donc, sur quelques chiffres là, c'est vraiment par rapport à qu'est-ce que ça nous coûte. Donc, si on est dans le posture du manager, c'est 30% de notre temps. Vous vous rendez compte, c'est absolument énorme qui est utilisé dans la gestion de conflits interpersonnels. 30%, donc ça veut dire qu'en une année, c'est à peu près 3 mois qui passent, peut-être voire plus. Donc, c'est absolument faramineux, je trouve, d'imaginer ça. Ça ne veut pas dire que. Alors, la verbal aikido, c'est pas pour dire l'idée d'éliminer les conflits. Non, pas du tout. Les conflits vont toujours exister, mais on se doit de faire, c'est vraiment de dire, comment je deviens bon? Comment je deviens un ceinture noire dans la gestion de conflits? Ça demande une forte implication, c'est clair, mais c'est pas l'éviter, on va jamais éviter les conflits, mais c'est de les voir autrement. Donc, voilà, ils disent une salariée sur 4 c'est dit émotionnellement épuisé. Donc, ça parle du burn-out, enfin, voilà, des absences, etc. Là, ça contribue énormément. Et donc, est-ce qu'il y a des entreprises que vous connaissez qui ont un espace qui est dédié pour transformer le conflit? J'en connais parce que j'ai eu la chance de participer à la création de celui-ci dans diverses structures partout en France et ailleurs. Et bien, c'est vraiment quelque chose qui donne, imaginons, et c'est ça un peu aussi notre objectif
au niveau national aussi, c'est de pouvoir instaurer ou institutionnaliser dans les écoles un espace qui est dédié pour transformer le conflit. C'est-à-dire que où les enfants peuvent aller régulièrement pour dire, ben, bah, voilà, voici le conflit que j'ai, comment je fais pour le gérer tout en préservant et moi-même et l'autre personne. Donc, super intéressant de même juste conceptualiser qu'est-ce que ça pourrait être et l'impact que ça va avoir sur le bien-être au travail. Donc voilà, assez un peu sur les questions techniques. On va vraiment rentrer dans la matière. Donc, Verbal Aikido, on va dire que c'est une ensemble de techniques de posture permettant de faire descendre l'énergie entre les personnes quand l'une d'eux, ou même les deux, se sont attaquées. Donc, il s'agit de développer de nouveaux réflexes pour ne pas rentrer dans les conflits, ne pas faire perdurer ces conflits-là. C'est de aussi rapidement transformer, comme on dit, le conflit à une conversation. Ça ne veut pas dire que ça va être réglé tout de suite. Après, il y a plein, j'imagine que vous aussi, vous connaissez plein de différentes techniques, etc., pour trouver des solutions. Mais il s'agit de vraiment travailler sur l'énergie, de faire en sorte qu'il n'y a pas une escalade, il y a une désescalade. Et bien là, c'est vraiment la danse de l'aïkido verbal. On va voir ça dans un petit instant. On va juste comparer quelques différentes façons de répondre. Quelqu'un explique quelque chose et c'est bon, j'ai compris. Une réaction immédiate sans écoute réelle, une posture défensive et rigide, une intention de contrôle, juste de justification. Et puis, quelqu'un qui dit, ah oui, ok, je pense comprendre, eh bien, là, on parle plutôt d'une pause, donc quelque chose de vraiment intentionnel, donc avec ancrage, une ouverture corporelle et vocale, une intention de comprendre et pas de vouloir convaincre, ce qui est très dur pour beaucoup. Voilà. Donc, c'est juste une petite comparaison d'une idée une des postures de Verbal Aikido. Il y en a trois et on va regarder ça dans un petit instant. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une attaque verbale? Vous connaissez un peu des critiques, des jugements, des insultes, l'agressivité passive, des objections, des reproches. Juste à noter peut-être pour vous-même lequel ces genres d'attaques verbales ou agressions verbales, si vous préférez, vous touche le plus. Évidemment, on sait que ça dépend de la personne, ça dépend du contexte, mais est-ce qu'il y en a un que vous trouvez que vous passez plus de temps à gérer que d'autres? Et en tout cas, tous ceux, ça c'est important à savoir, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'attention, tout ce qui suscite de l'attention est une attaque pour soi. Donc, on sait, on se sent attaqué. Après ça, comment on répond justement aux attaques, ça dépend, chaque personne. On a souvent tendance à vouloir riposter, donc contre-attaquer. Quelqu'un te dit, ah bah voilà, moi, monsieur qui arrive en retard aujourd'hui, tu dis, bah attends, toi, t'as vu, il y a eu 2 semaines, t'as failli nous faire rater l'avion. Enfin voilà. Hop. Donc c'est genre contre-attaque. Quelqu'un fait une attaque, hop, tu réponds avec, et bah qu'est-ce qui se passe? Ça s'enchaîne, tout le monde en sort avec des bleus émotionnels, etc. Donc l'idée, c'est une petite comparaison au niveau physique et au niveau verbal, ça revient à la même chose. Donc cette idée de contre-attaquer est très commun. L'idée de se sentir figé aussi, ça c'est souvent ce qui se passe, on va dire, dans le contexte, là comme Francky l'a soulevé tout à l'heure, j'ai dit ça dépend qui, avec qui, évidemment. Donc là, souvent quand il y a une espèce de hiérarchie, par exemple, et ben là, souvent on se sent figé, à ne pas pouvoir s'exprimer. Ça peut aussi être dans le... Souvent, souvent, il y a des gens qui viennent partagent dans le dojo, par exemple, c'est la belle-mère qui dit quelque chose, et ben là, non, je ne peux rien dire face à ça parce qu'il y a une espèce de hiérarchie qui est là ou un enjeu qui est très fort. Donc, encore là, on préfère rester à rien dire. C'est pas pour dire que c'est une mauvaise stratégie ou quoi que ce soit, mais c'est pas une stratégie à long terme. Et fuir non plus, donc ça, cette idée de la fuite, donc là on est clairement dans l'idée de combat, être figé et fuir, donc la fuite. Donc ça, c'est pas forcément physiquement fuir, ça peut être aussi, on va dire mentalement, on va s'imaginer ailleurs ou juste essayer de bloquer des choses à l'intérieur de soi. Pareil, comme j'ai dit, pas une stratégie qui va
marcher à long terme. Et souvent, ce qui se passe lorsqu'on va utiliser cette stratégie, et savoir que moi, je lève le doigt pour dire oui, c'était mon cas beaucoup avant. J'étais dans la fuite des attaques. Euh, eh bien, à un moment donné, ça explose. Ça peut exploser dans plein de différentes façons. Voilà, ça explose. Souvent, ça explose avec des gens qui sont le plus proches de nous et ça, ils ne méritent pas forcément. Euh, donc, et puis, ce qui va se passer souvent par ça, c'est quoi? C'est que les gens, ils vont dire, ah bah quand même, c'est exagéré ta réaction. Mais c'est pas exagéré si on prend en compte tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a, on n'a pas partagé ou ce qu'on n'a pas géré lorsque c'était le moment de le gérer. Donc, chaque réaction, comme j'ai dit, a un but de protection. Et chacun de ces choses-là a l'objectif de nous protéger, que ce soit le contre-attaque, la fuite ou de rester paralysé. Mais notre système nerveux est en mode réactif. Donc, pour assurer notre survie, on est dans le mode automatique. Et ce que nous, on essaie de faire avec la Verbal Aikido, c'est de passer en mode manuel. On a plus de contrôle en mode manuel qu'en mode automatique. Donc, il s'agit vraiment de reprendre la main de nos réponses. Donc, là, on parle plutôt de répondre à quelque chose au lieu de être dans la réaction. Donc, techniquement, le verbal aikido, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est assez simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Voilà un petit, on va dire, un petit dessin qui nous montre un peu les pas de danse de cette pratique. Donc, vous voyez, c'est pas et c'est ça que je veux intervenir. Si vous connaissez la CNV enfin, il y a énormément d'autres, on va dire, errés aussi, ou des choses comme ça dans des situations vraiment de haute intensité où les gens sont même peut-être dans des maladies mentaux et tout ça. Eh bien, c'est une séquence. Tu dis, tu vas faire ça, tu vas faire ça et tu vas dire ça. OK, donc CNV, ça va être, tu vas dire, voici les faits. Eh ben, OK, bah, comment je me sens, comment tu te sens et c'est quoi nos besoins. Et ensuite, qu'est-ce qu'on propose? Donc, A, B, C, D, hop. C'est en gros, je schématise, mais c'est un schéma. C'est un schéma qui est A, B, C, D et hop, tu le fais. Le truc avec ça, et ça peut fonctionner dans plein de cas et c'est super intéressant. Moi, je recommande à tout le monde de travailler sur la CNV. D'ailleurs, en VA, en Verbal Aikido, on l'inclut, mais c'est un kata. Si vous connaissez, pas une catastrophe, mais un kata, K-A-T-A, c'est une séquence de techniques qui va fonctionner. Mais si vous avez déjà fait des arts martiaux, vous savez qu'il y a zéro kata qui va fonctionner dans tous les cas. Il y a zéro, c'est genre, tu vas faire un bloc, tu vas faire un mouvement comme ça, ensuite tu vas plier l'autre comme ça, mais ça va fonctionner s'il te fait une droite. S'il te fait une gauche, et ben, ça marche pas. S'il te fait un coup de pied ou un coup de boule, non, ça va pas marcher. Il faut savoir s'adapter à tout ce qui arrive à nous. Et c'est ça, la force, je trouve, de l'aïkido verbal. C'est vraiment on apprend une posture et où il y a des centaines de différentes techniques. Comme dans les arts martiaux, il s'agit d'un art martial véritable, mais donc, tout est basé sur ces trois postures, le moi, le toi et le nous. On regarde juste un petit peu plus près. Donc, chacun de ces postures, le moi, c'est je me donne de l'espace pour créer cette distance de sécurité. Je reviens à moi, je me centre si on veut. Je suis en connexion avec moi. Je fais un petit check-in de savoir, attends, j'en suis où? Voilà. Et une des premières choses qu'on apprend dans tous les arts martiaux, c'est d'avoir cette distance de sécurité, cet espace pour dire, je vais pouvoir réengager avec ce qui arrive vers moi, avec un sentiment de sécurité enfin, voilà, une distance appropriée pour pouvoir engager avec de façon qui a du sens. Donc là, c'est la posture 1. Vraiment fondamentale dans cette pratique. Si on n'est pas centré lorsqu'on va exprimer des choses, et ben là, ça contribue à l'escalade. La deuxième posture, la posture 2, c'est je vais vers toi, je vais chercher à te comprendre. Quelque part, si vous pouvez imaginer ça. Donc, tu vois, je mets mes mains là comme ça, l'un en face de l'autre. Ça, c'est le box. Donc, hop, on va faire des box et chacun va prendre un coup. Et voilà, à la fin de l'échange, et ben, on a plein de bleus. Mais en Aikido, si vous avez déjà vu, c'est quelqu'un qui va rentrer, va faire une attaque. Et ben, donc quelqu'un qui rentre faire une attaque, le praticien d'Aikido, voilà, en fait, c'est un mouvement très circulaire. Il va arriver voilà, à pénétrer dans l'espace de l'autre pour regarder dans le même sens que lui. Ensuite, on va pouvoir le faire danser pour qu'il n'y a plus de
d'agression. Donc, c'est d'éliminer l'agression, non pas de dominer l'autre personne. Donc, c'est ça, je cherche donc ce deuxième mouvement, c'est de vraiment aller vers l'autre pour le comprendre et donner à l'autre l'espace d'être compris. Ça paraît simple comme ça, mais quand on est face à une attaque, même dans les dojos, quand on s'entraîne sur des petites attaques genre ouais, t'es complètement incompétent, tu te dis bah ouais, oui, je vais te comprendre, mais quand ça touche à des choses, et comme Franck disait tout à l'heure, bah ça dépend. Ça dépend. Il y a une chose qui va brasser une personne ou qui va créer de l'attention et ça va pas brasser quelqu'un d'autre. Peu importe. C'est ce qu'on va toujours travailler, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque ça nous touche. Et donc, ce troisième posture, c'est le nous, évidemment. Moi plus toi égale nous. 1 plus 2 égale 3. Donc, c'est vraiment le pont entre le moi et le toi qu'on explore, on cherche et pour aller vers cette conversation saine ou au moins apaisée. C'est pas pour dire qu'on va forcément trouver une solution, mais on va garder au moins les portes ouvertes pour dire, bah, écoute, si ça te dit, un petit nous qui est possible, c'est dire, écoute, si ça te dit, on revient plus tard lorsqu'on a plus d'énergie tous les deux, parce que voilà. Donc ça c'est un petit nous, mais qui n'est pas forcément trouver une solution, mais on va aller toujours cheminer vers l'idée d'une conversation avec l'autre. Donc est-ce qu'on se lance? Est-ce que ça vous suffit de vous lancer? On va faire une petite démonstration en direct. Et c'est là où je demande, Sandrine, tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais demandé de faire voilà, un petit topo sur un contexte, une situation où toi tu l'as vécu. Est-ce que, Sandrine, tu es OK pour essayer de m'attaquer enfin, on va dire sur la tatami verbale, ce qu'on appelle aujourd'hui en direct? Alors, attaquer, moi, on va essayer. Super, super, Peut-être excellent. préciser, du coup, peut-être préciser du coup Le contexte peut-être un petit peu, absolument, mais oui, tout à fait. Une situation qui est assez fréquente hein, au CCS. En fait, on a un standard téléphonique qui est tenu par la personne qui gère également l'accueil physique. Donc, effectivement, bien évidemment, quand elle est en accueil physique, elle ne décroche pas immédiatement. Donc, parfois, ça demande aux personnes de réitérer leur appel. Et donc, une remarque qu'on a très souvent au niveau de l'accueil, c'est ah, bah, de toute façon, à chaque fois que j'essaye de vous joindre, on n'arrive jamais à vous contacter. Donc, on se demande bien ce que vous faites durant ce temps-là, quoi. Donc, effectivement, quand on entend ça à longueur de journée, Oui, ça, c'est pas forcément agréable. tout à fait, tout à fait. Donc, OK, tu as donné assez suffisamment sur le contexte. Donc, c'est des gens voilà, c'est par téléphone. Donc, et tu l'as bien noté l'attaque. Donc, ce que je vais te demander, Sandrine, c'est de devenir cette personne-là. Et c'est de vraiment rentrer dans la personne, enfin, dans le contexte de cette personne pour pouvoir me livrer l'attaque. Et c'est pas juste une attaque et c'est terminé. Tu veux avoir, moi, je vais danser avec toi, mais essaie autant que possible de rester on va dire, dans l'énergie de ce qui peut être réel par rapport à cette personne. Donc, pas me lâcher, tu vois, pas être trop facile avec moi, je veux dire, tu vois. Donc, mais à savoir que, donc, lorsqu'on rentre dans un échange comme ça, toi, il y a des règles de sécurité pour nous et c'est toujours toi, tu peux faire ça. Donc, c'est peut-être bien si tu peux mettre ton caméra pour que je puisse voir. Sinon, si tu veux pas mettre ta caméra, tu peux juste dire temps mort ou un truc comme ça, tu vois, pour vraiment, voilà, comme tu veux. Mais dans tous les cas, si toi, tu te sens, et tu n'as pas à t'expliquer, Sandrine, et déjà, merci de prendre le courage d'aller sur la tatami verbale avec moi pour ces démos, mais c'est juste de dire, allez, hop, time out. En fait, ce temps mort, si toi, tu te sens en difficulté, a priori, franchement, avec les 15 ans qu'on avait fait, j'ai eu 2 fois avec quelqu'un qui a fait un time-out pour une raison qui l'appartenait. Mais souvent, on va faire le time-out lorsque on sent que l'énergie de la conversation est descendue. En fait, on est en conversation, donc c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est un peu le règle, la consigne de sécurité pour les débutants et même pour les praticiens de longue date. Donc, Donc, est-ce du que coup, c'est moi qui fais le rôle de de la personne qui est agressive, en fait. exactement, exactement. Oh là, aider. C'est pas trop dans ma nature, mais je vais essayer.
Je suis pas trop Merci. cassante. Donc, je fais comme si je vous avais au téléphone. Exactement. Donc, forcément, ça sonne de Oui, votre bonjour. côté. Bonjour, TTS. Oui, bonjour monsieur. Ben, écoutez, ça fait quand même un certain nombre de fois que j'essaye d'appeler le CCS sans succès. Quand même contente d'y parvenir. Chouette. C'était un peu le chemin de croix. Je fais un jeu de mots, mais c'est pas rigolo. Pour y parvenir, mais je suis contente quand même de vous avoir au téléphone. Maintenant, reste à savoir si vous allez pouvoir m'apporter réponse à la question. Je vous appelle parce que je vous avais déjà appelé il y a 15 jours et puis je suis toujours en attente OK. d'un rendez-vous. On m'a pas recontacté, donc j'aimerais savoir pourquoi. OK, eh bien, tout à fait. Est-ce que vous avez envie de savoir pourquoi il y a autant d'attentes à l'heure actuelle ou est-ce que vous avez envie de cheminer direct avec votre souci ou est-ce que vous Bah, voulez peut-être autre chose? j'aimerais bien qu'effectivement, déjà quand on appelle, on décroche, quoi. C'est la moindre des choses. Bah, vous J'ai aimeriez pas que ça savoir. à faire à appeler à longueur de Alors, journée le CCS pour qu'on daigne me répondre. donc vous aimeriez savoir pourquoi ou vous aimeriez cheminer, que je vous accompagne dans votre demande? Bah, la demande, je l'avais formulée la semaine dernière, mais j'ai toujours pas de réponse. Donc, est-ce qu'un rendez-vous a pu être fixé avec l'assistante sociale? OK, eh ben, ce que je vais faire, donc je vais prendre votre nom déjà et je vais me renseigner auprès de ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez partager ou est-ce que tout va, ça, c'est tout pour vous? Bah, ça dépend. Vous allez me répondre là maintenant? Vous allez me mettre en attente ou je vais devoir appeler 20 fois avant que je puisse vous avoir à nouveau au bout du fil? Ouais, franchement, à votre place, je pense que je me poserais la même question. Euh, Moi, ce que je peux vous garantir, c'est que moi, je vais prendre votre demande et je vais me renseigner auprès des personnes concernées. Et si eux, ils n'ont pas dans la mesure de vous répondre, eh ben, je vous dirai tout de suite, mais je leur demanderai combien de temps exactement. Est-ce que ça vous convient? Bah, écoutez, on va tenter. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc, Bah, si vous avez envie qu'on peut explorer éventuellement d'autres choix, mais je m'imagine que vous êtes peut-être pressé. ouais. Ok. Là, quand on commence à rire, c'est que c'est qu'il y a un petit changement d'énergie. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Franchement, excellent. Et oui, on peut l'applaudir parce que tu as tenu, tu as fait exactement ce que je t'ai demandé de faire, ce qui était ne me lâche pas trop facilement. Vas-y, enchaîne avec toute l'agressivité de la personne. C'est ça qui permet d'illustrer ce que l'on fait dans cette pratique-là. Et personnellement, une des choses qu'on apprend aussi, bon là, c'est on simulait le téléphone, mais on voyait quand même où tu en étais, donc ça aide aussi à détecter le changement d'énergie. Mais même sans ça, je pense que il y a un moment donné, c'était quand je me suis mis à votre place et quand je l'ai dit, je pense que ça a basculé là. À un moment donné, je suis donc en accueillant, en cherchant à savoir où vous voulez en venir, etc. Et toi, tu revenais avec ce truc, et je me disais, mais c'est vrai. Si j'étais elle, donc c'est là, comme je vous ai dit, vous vous rappelez, je me suis mis là à Mm. regarder dans le même sens que toi, que vous, voilà, et hop, ça permet de vous vous sentiez plus compris à ce moment-là. Mais c'est une situation en fait que mes collègues avaient, parce que moi je suis pas à l'accueil, mais que mes collègues avaient reprise Oui, lors de notre formation en interne. Et oui, effectivement, on était arrivés à la même conclusion ouais. en disant bah oui, j'entends votre difficulté, on en a conscience, sauf qu'aujourd'hui on est là pour y répondre en fait, enfin pour vous apporter une réponse et pas forcément aller justifier pourquoi il faut appeler, enfin, Alors, pas tomber dans ce justement. piège-là. Et absolument, absolument. C'est pour ça que c'est intéressant de proposer ces choix aux gens. C'est de savoir, en fait, vous voulez quoi? Vous voulez savoir pourquoi il y a de l'attente ou vous voulez qu'on chemine, qu'on vous accompagne dans votre demande. Et là, en fait, on avait utilisé il y a des noms des techniques, on s'en moque vraiment pour commencer là. Mais ce triple choix de dire, est-ce que vous aimeriez que je vous explique pourquoi il y a ce cadre ou pourquoi il y a enfin voilà, cette situation? Est-ce que vous aimeriez que je vous aide ou est-ce que vous voudrez autre chose? Eh bien, en général, même en proposant ces trois châles, les gens ils prennent celui du milieu.
Ils vont dire, bah, en fait, j'ai envie de. Voilà. Oui, Mais t'as compris. ils ont Bah juste oui. besoin d'exprimer cette chose. Et une fois que c'est pris en compte, comme j'ai fait avec ce mouvement de, bah, oui, franchement, à votre place, ça, mais le truc, c'est que ce qui est important avec ça, Sandrine, c'est pas juste les mots. Moi, j'ai dit aux gens, jamais dire je comprends si vous n'avez pas compris. Parce que ça fait trop le. Et en fait, c'est genre le. Ouais, je fais des trucs, j'ai appris à dire ça. Donc, je le dis, nous, ce qu'on cherche, et c'est le cadre, vous avez vu le triangle, mais ce triangle est dans le cadre de la sincérité. C'est l'essentiel. Si vous comprenez pas ce que la personne dit et vous dites je comprends, il va entendre le côté insincère. Donc, il va pas se sentir vraiment compris. Tandis que là, si tu dis je prends le temps, moi, de me mettre à ta place et en disant, ah ouais, quand même, si j'avais appelé plusieurs fois et j'avais laissé ce truc, franchement, bah oui, moi, je me sentirais comme ça. Mais ça c'est juste mais c'est pas quelque chose qui va être genre, voilà, c'est une phrase que tu apprends. Non, c'est de la posture. Tu cherches à entrer et effectivement, c'est quelque chose que on peut pas apprendre comme ça. C'est bien d'avoir des phrases. Parfois, on est entraîné par des phrases, mais ce qui fonctionne, c'est qu'on y est vraiment. Mhm. C'est là où on a vraie connexion. Donc, merci beaucoup pour cet exemple qui a bien illustré ça. Franck, Françoise, si vous avez des commentaires aussi dessus, on t'écoute, on vous écoute. Alors, il y a euh, effectivement une petite phrase qu'on peut dire. Euh, Si on dit si je comprends bien ou je comprends bien, on parle de soi. Et si on dit à la personne, en fait, ce que vous dites, c'est que, et qu'on reformule un petit peu ce qu'elle a dit, là, elle voit qu'on est effectivement passé de son côté. Et autant quand on dit je comprends bien, si on n'a rien compris, parce que ça arrive qu'on ne comprenne rien, elle n'osera pas dire non, vous comprenez rien. Mais si vous lui dites ce que vous dites, c'est que, et qu'en fait, vous n'avez pas compris, la personne va dire non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je Absolument. voulais dire. Alors oui, Franck, en général, quand il y a, on va dire, des niveaux bas de tension, ça peut fonctionner, la reformulation. Par contre, en VA, on le déconseille, ce genre de reformulation, alors que oui, ça peut fonctionner, mais c'est un risque. Et le risque, c'est quoi? C'est que s'il y a un haut niveau de tension, eh bien, la personne risque de dire, mais arrête de changer ce que j'ai dit, arrête d'essayer de, tu vois, et ça peut générer encore plus de tension si on est justement, si on est juste, c'est très bon. Mais si on n'est pas juste, ça peut générer encore de plus de trucs. Donc, il vaut mieux faire en sorte que l'autre personne reformule elle-même, à la limite. Que ce soit quelque chose qui dit, attends, c'est là où vous allez dire, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc là, c'est eux qui le reformulent au lieu que ce soit toi. Et effectivement, ça peut aider de faire un petit écho de ce que la personne dit, mais il faut être sûr que ce soit vraiment juste. Sinon, c'est un risque. C'est un risque. C'est un peu comme aussi, souvent on apprend aux gens de dire, bah oui, je vois que vous êtes en colère, machin. Attention, hein. Si tu fais un tu, un toi avec un mot qui a connotation négative, eh ben c'est un risque. Ça peut être juste, mais la plupart des gens qui vont dire, bah non, je suis pas en colère. Peut-être que je suis un peu énervé, mais je suis pas en colère. Tu vois. Donc là, tu as créé la résistance directe, juste en disant, juste en interprétant l'émotion de l'autre. Alors, vaut mieux dire comment vous vous sentez par rapport à ça. Parce que là, Ou voilà, ou dire même si vous faites une formation, et là c'est intéressant de faire une formation sur la reconnaissance des émotions, c'est les micro-expressions super intéressant à faire, je le conseille comme à tout le monde, mais même si vous arrivez à reconnaître les émotions comme la peur, la tristesse, la colère, etc., comme ça sur les gens, eh bien, il vaut mieux plutôt aller s'adresser directement à l'émotion. Donc, le besoin de l'émotion. Par exemple, la colère, c'est un besoin de justesse, de justice. Enfin, cette idée de, enfin, justice, pas justesse. Donc, quelqu'un qui est vraisemblablement en colère, on voit les signes sur le visage, etc., les sourcils, etc. Mais du coup, on va dire, bon, qu'est-ce qui serait plus juste pour vous? Au lieu de leur dire, je vois que vous êtes en colère, qui peut les faire réagir de façon plus véhémente. Donc, c'est juste vraiment faire attention à l'interprétation qu'on a de ce qu'on voit. Et c'est très personnel. C'est pour ça qu'on travaille vraiment cette idée de la posture une, moi, ça c'est mon interprétation, ça c'est le tien. Mais évidemment, vous avez raison, Franck, de dire, bah, on peut
on peut amener un peu un petit écho de ce que l'autre personne, ils se sont compris, parce que le final, c'est quelque chose qui nous réunit tous. On va dire la chose qu'on a en commun tous, c'est qu'on veut tous être compris. Et le fait d'aider l'autre personne à se sentir compris, eh bien, ou comprise, eh bien, ça va déjà diminuer un part de la tension qu'il peut y avoir dans l'échange. Franck, est-ce que vous avez peut-être quelque chose que vous voulez vous dire là-dessus? Non, non, c'est bon. Ok, chouette. Et Françoise, pour toi, pour vous, excuse-moi. Excuse-moi, je suis vraiment désolé, j'ai Pas de tendance problème. à pas tutoyer les gens. C'est le côté irlandais, je suis désolé. Aucun souci. Moi, je me disais deux choses. La première, c'est que Sandrine, elle parlait du rapport à l'institution et des équipes et comment elles sont. Et du coup, je me disais, est-ce que si la personne dit, ben ouais, je veux bien que vous m'expliquiez pourquoi j'attends des plombes au téléphone, voilà, qu'est-ce que vous Alors, répondez, quoi? absolument. Une des choses que l'on travaille énormément dans la pratique, c'est l'efficacité de ces mots. C'est-à-dire, Euh, imaginons que quelqu'un, quelque part, commence un échange avec vous en disant, alors j'en ai marre que tu sois en retard, machin comme ça. Et toi, tu l'écoutes la personne, tu dis, tu veux savoir pourquoi j'étais en retard? Déjà, tu vas valider est-ce qu'il veut savoir. Donc, comme tu dis, si la personne dit oui, je veux savoir, là, chut, concis, le plus concis possible. Tu vas dire circulation. Est-ce que tu as envie de savoir plus? Donc là, en fait, tu vas créer petit à petit des ouvertures chez l'autre pour valider s'ils sont ouverts ou pas à recevoir les informations que tu veux faire. Donc, et dans la situation, par exemple, de Sandrine, ça va être, vous voulez savoir pourquoi, eh bien, on va dire manque de personnel. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Ça peut être aussi simple que ça. Donc là, si tu leur annonces l'essence, on passe à de l'essence, enfin, dans un noyau, tout le contexte, comment on peut le résumer? Manque de personnel. OK. Donc, vous voulez savoir, vous avez créé une ouverture, c'est déjà bien. Votre personne, a priori, est dans une écoute. Et bien là, c'est le moment d'être super concis. Et là, tu as beaucoup plus Mm. d'impact avec un, deux, trois mots que si vous déblatérez pendant une semaine en justifiant, justement. C'est là que vous ne justifiez pas, parce que vous donnez l'essence du raison derrière et vous validez après, est-ce que vous avez envie de savoir plus? A priori, les gens, 80% du temps, ils disent, non, c'est bon, j'ai compris. Hop. Et là, vous avez économisé de l'énergie, mais de l'énergie, de grave. Mais ça, c'est aussi un Mm. peu un rapprochement avec la pratique de la des arts martiaux, c'est que quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant en aikido martial, je parle, en aikido martial ou vous êtes ceinture, enfin, vous êtes septième dan ou voilà, on est toujours en train de travailler deux choses. C'est le douceur dans nos mouvements, donc ça se rapproche à pareil, comment on s'adresse aux gens aussi, et de minimiser l'énergie. Ces deux choses-là, c'est, quel que soit notre niveau, toujours on est en train de travailler sur ces deux aspects-là. Donc, comment arriver aux mêmes objectifs, ou enfin voilà, un même niveau de communication avec le minimum d'énergie. Pourquoi? Parce que pour qu'à la fin de vos journées, que vous avez de l'énergie pour consacrer à des gens que vous aimez ou des choses de vos passions, etc. C'est pour ne pas arriver à la fin de la journée épuisé. J'ai travaillé, pour donner un petit exemple de cas, j'ai travaillé avec un EHPAD au sud de Lyon. Il y a quelques années, on a travaillé 2 années ensemble, mais je leur ai dit, mais je venais tous les mois, un petit après-midi tous les mois, et euh, enfin, on développait la pratique, mais je leur ai dit, j'ai dit, mais carte sur table, j'ai dit, mais il faut pas s'attendre que, comme je vous ai dit au début, c'est que ce soit comme ça. J'ai dit, à peu près entre 9 mois et un an, vous allez voir, c'est là où on a vraiment quelque chose qui se met en place. Et ben voilà, et ben, après 9 mois, j'ai pris l'équipe de côté, je dis, bon, là, ça fait 9 mois qu'on a travaillé, vous en êtes où alors? Et je me rappelle, Delphine, une des travailleurs sociaux, a dit, bah, en fait, les attaques, ça vient toujours, mais même pas mal, même pas mal, même pas mal. Tu vois, en fait, c'était cette idée que, enfin, elle a pris des réflexes à gérer les choses et du coup, c'est un effort au début, mais une fois qu'on a un peu dedans, à utiliser des petits mouvements, genre, c'est-à-dire, tu préférais quoi? Qu'est-ce que tu entends par ça? Et ça te dit, tu veux entendre où j'en suis par rapport à ça? Et moi, comme ça. Et enfin, des mouvements comme ça, en fait, c'est des échanges et ça.
ça doit être dans l'authenticité, c'est pas juste je vais dire ça. Non, c'est que je vais vraiment être dans la conversation, mais je sais où je peux aller, j'ai des espèces de filets de sauvetage, et ben on utilise moins d'énergie dans les échanges, dans les échanges de tous les jours. Françoise, est-ce que ça te parle? Ben oui, oui, ça me parle et surtout, oui, que ça parle de l'énergie. Et je me disais justement que la personne au standard, quand elle accueille direct une attaque comme ça, il y a quand même toute une phase émotionnelle où ça peut faire perdre, de l'énergie et peut-être deux, ben, se décentrer, ouais. Absolument. Oui, bah, en fait, les émotions, très important que vous soulevez ça, c'est vraiment que ça fait partie des choses que l'on va, euh, on va toujours passer beaucoup, beaucoup même de temps sur effectivement les questions des émotions. De un, dans l'idée de, comme je dis, l'aïkido, c'est l'art de la non-résistance. Alors que ce soit l'émotion des autres ou encore, c'est intéressant, nos propres émotions, il ne s'agit pas de les refouler. Il ne s'agit pas de dire, ah non, je ne devrais pas sentir en colère. Non, enfin, voilà, nous, quand on travaille avec des enseignants, on leur dit souvent, franchement, ils adorent vraiment cette partie de la formation aussi, qui est de dire, bah, en fait, au lieu de, je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de dire aux enfants, n'aie pas peur, sois pas en colère, sois pas triste, etc., là, plutôt les encourager à exprimer ça et ensuite de l'accompagner. Chaque émotion nous sert. Et c'est ça qui est important de savoir bah, à quoi ça sert. Comme je dis, la colère, ça révèle en nous ce sentiment de justice, d'équilibre. C'est pour ça que le symbole de la justice, voilà, voilà, c'est le balance, ça se dit. Et puis la peur, c'est le besoin d'être assuré. Donc quelqu'un, vous voyez, vous pouvez voir qu'ils ont peur. Tu vois, on voit les blancs des yeux, on voit les dents comme ça, il y a souvent des petits creux ici. Et ben ça, on peut reconnaître la peur. Comme j'ai dit, je recommande toujours cette formation sur la micro-expression. Eh bien, c'est de vous le dire, bah, qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? Qu'est-ce qui pourrait te rassurer? Donc ça, tous les mouvements. Et ça, on les fait aussi pour soi-même. On va de l'autocompassion pour soi-même pour pouvoir accompagner les sentiments à l'intérieur. Après, comme j'ai dit, c'est pas comme ça, mais petit à petit, on commence à reconnaître et ne pas refouler les émotions à l'intérieur de soi. Et ben là, je peux vous dire, on gagne bien en énergie à la fin de nos journées également. Voilà. OK. On enchaîne juste un petit peu parce que voilà, voilà, ce qui est intéressant, voilà, là-dessus, c'est pas la personne qui est problématique, c'est la posture de la personne qui crée la tension. Et bah, nous, une fois que nous, on a suffisamment de bonne posture et en fait, on répond cette posture, ce bien-être ou cette façon d'être centré. Et peut-être que Sandrine, tu l'as ressenti tout à l'heure, que ça devenait de plus en plus difficile de maintenir une attaque. C'est C'est vrai. ça. C'est que c'est juste difficile de continuer. Quand tu vois la personne ne monte pas ou la personne ne subit pas. Aussi, je suis pas en train de subir. Moi, j'ai de l'assertivité dans ce que je dis, mais j'ai beaucoup également l'écoute. Donc, c'est ce mélange, la posture Mm. 1 et 2, c'est le mélange entre l'assertivité, posture 1, posture 2, écoute, et ensuite, en allant de moi à toi, moi à toi, moi, toi, ah, il y a un nous. Ah, il y a un nous qui apparaît. Et pas d'avoir l'idée déjà du nous en avant déjà décidé. C'est genre, c'est en faisant cet aller-retour, moi et toi, et ben là, je me comprends mieux, je te comprends mieux et je vois un nous qui apparaît. OK, bon, je ne sais pas si on va arriver à tout faire de ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais voilà, je voulais vraiment juste terminer pour dire, voilà, comme je disais, pour y arriver, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est vraiment la pratique qui fait que ça fonctionne. Donc, nous, on propose en Verbal Aikido, évidemment, plein de différentes options. On a les conférences interactives, un événement 1h30 que l'on fait pour découvrir les gens, pour faire découvrir les gens. On fait évidemment l'accompagnement d'équipe. On va développer des réflexes pour les managers et pour les équipes, et puis où j'ai dit aussi, on travaille dans les écoles, etc. Quand on est dans les écoles, on forme et les enseignants, et toute l'équipe pédagogique, et les enfants, et les parents. C'est vraiment un super projet qui fait qu'il y a vraiment toute la culture de l'école qui bascule. Et d'ailleurs, les résultats de ça, c'est genre entre 20 et 30% d'agression de moins
au bout de 2 ans de pratique. C'est absolument incroyable. Donc, également, notre objectif, c'est toujours de rendre, que ce soit les écoles ou enfin des structures comme les vôtres, de les rendre autonomes. C'est pas, voilà, c'est vraiment aussi l'idée que les gens, il y a une espèce de culture interne, il y a des gens qui sont des références en interne, des ambassadeurs au sein de l'organisation qui puissent aussi eux-mêmes mener ce qu'on appelle des dojos verbaux et voilà, créer, comme je dis, cet espace où c'est possible de venir et de pratiquer et de développer une maîtrise sur la gestion des conflits. Donc, on est toujours aussi à l'écoute pour co-construire et je voulais juste partager avant que vous partiez peut-être un petit vidéo j'espère que vous allez bien entendre, c'est des retours des praticiens. La formation aujourd'hui m'a apporté des outils concrets pour pouvoir répondre à différentes formes d'agression, de microagression, ce qui est encore une fois particulièrement utile dans mon domaine de travail. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus patiente, beaucoup plus sereine lorsque les gens essayent de m'agresser verbalement. Donc ça peut être avec des parents d'élèves ou ça peut être dans la vie personnelle ou entre collègues. D'ailleurs en équipe, maintenant qu'on est formé, c'est vrai que ça nous arrive aussi de nous dire bon bah là il y a eu un souci, il faut qu'on en parle de manière plus fluide. La fluidité de la communication, de la relation à l'autre. Juste le recul nécessaire pour pouvoir aborder le conflit différemment. Je pouvais me dire, mais c'est toi ça? C'est toi qui agis comme ça? Pourquoi cette arme? Pourquoi cette agressivité? Et puis j'étais pas bien avec ça. En suivant ce stage, j'ai l'impression maintenant d'avoir un choix.